Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous sommes à Bouaké, I love Bouaké. Nous avons choisi de nous rendre au marché de gros de Bouaké. On y est, on y va. Nous sommes à Bouaké, nous sommes au marché de gros de Bouaké. Nous sommes spécifiquement à la direction générale de ce marché et nous y avons rendez-vous avec son directeur général qui n'est autre que M. Saganogo Mohamed Lamine. On y est? On y va. Bonjour madame, j'ai envie avec vous. DG, bonjour. Bonjour Mariam. Contente de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour nous. Merci en tout cas, on est venu depuis Abidjan pour le consommateur. Oui. Très bien. Et je réalise que c'est un grand et magnifique marché, ce marché de gros de Bouaké. Oui, c'est le poumon du vivrier en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est une grande plateforme de conservation et de commercialisation de produits agricoles. Très bien. En tout cas, c'est impressionnant. Hein. Oui, oui. C'est de la sous-région, le plus grand de la sous-région. Le plus grand de la sous-région. Ah, ce serait tellement intéressant qu'on puisse discuter en découvrant. Je vous invite à aller sur le terrain. On y va, on y va. Saganogo. Alors, le marché de gros de Bouaké. Quand on regarde ces magnifiques images, on réalise qu'il y a beaucoup de produits disponibles. Oui. Le marché traite environ 350 000 tonnes de produits vivriers. 350 000 tonnes de produits vivriers dans l'année. Dans l'année. Oui. D'accord. Vous avez 9 filières d'activité. Oui. La filière oignon, la filière igname, Oui. la filière cola, Oui. la filière légumes et fruits, et la filière cola, la filière anacarde et la filière manioc et dérivés de manioc. D'accord, très bien. Alors, ce marché de Bouaké, alors c'est un marché central qui dessert une certaine partie de la Côte d'Ivoire ou bien toute la Côte d'Ivoire? Ce marché a pour mission de faciliter la distribution des produits agricoles, non seulement sur les marchés locaux et sur l'interland, c'est-à-dire sur le Niger, sur le Mali et sur le Burkina Faso. En gros, peut-être les pays de l'UEMOA. Les pays de l'UEMOA. Les pays de l'UEMOA et puis l'interland, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire est desservie par ce marché-là. Oui, les grandes villes, Abidjan, Saint-Pédro, Yamoussoukro. Voilà. Donc, et toute l'année? Toute l'année, toute l'année. Et vous avez ici la capacité de faire venir, de stocker, de conditionner, de distribuer, ça se passe comment? Ce marché a une capacité d'accueil de 432 magasins, dont 370 dédiés aux produits vivriers. 432 magasins, donc les magasins alignés comme ça, il y en a 432. 432. Oui. 370 dédiés aux vivriers. Donc vous voyez la capacité. Ah oui, les trois quarts. Voilà, les trois quarts, c'est du vivrier. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que toute l'année, à partir de Bouaké, la Côte d'Ivoire est approvisionnée dans la quasi-totalité des filières agricoles? C'est le grenier de l'Afrique. De l'Afrique? Oui, le marché de l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest? Voilà, le grenier de l'Afrique de l'Ouest, ce marché. Voilà. Donc le marché ici, ce marché de Bouaké, c'est le grenier. est le plus grand de la sous-région. Le plus grand de la sous-région. Il n'y a pas de marché de ce type dans la sous-région. Donc la vocation même, c'est d'alimenter la sous-région. D'alimenter les villes de l'intérieur et d'alimenter la sous-région. Il a été créé, comme je l'ai dit, en 1998, pour faciliter la distribution des produits agricoles. Il répondait à un besoin de structuration, de la distribution des produits vivriers, avec pour objectif de faciliter la disponibilité de produits sur les marchés locaux. Mais donc dans ces conditions pour le consommateur, pourquoi est-ce que par période on est en manque de produits dès l'instant où on est dans plus de 350 000 tonnes et on alimente la sous-région? Pourquoi est-ce que des fois on manque de produits ici chez nous? Bon, ça dépend des types de produits. Vous avez par exemple l'oignon. Sur une période, il y a une période de saisonnalité. Vous prenez l'oignon. L'oignon, par exemple,
est produit au Niger. Nous importons de l'oignon. Sur de janvier, sur les 6 premiers mois de l'année, l'oignon est importé du Niger. Mais à partir de juin et juillet, l'oignon est importé de la Hollande. Donc sur ce produit spécifique, la Côte d'Ivoire n'est pas productrice. Voilà. Donc le problème peut se poser. Voilà. Au niveau de la tomate, c'est la même chose, mais pour la tomate, pendant la période de soudure, la tomate vient du Burkina. Du Burkina, oui. Et c'est combien de personnes qui travaillent ici? Vous avez à moins 10 000 personnes qui interagissent chaque jour sur le marché. Oui. Commerçants, oui. Transporteurs. Oui. Vous avez sur la plateforme, vous avez la douane. Vous avez la douane. Ouais, la douane. Vous avez les services nationaux, les banques. Oui. Vous avez les opérateurs de téléphonie. Oui. Donc, toutes ces personnes-là vivent quotidiennement sur le marché. Donc, c'est un véritable lieu de vie. Donc, l'objectif, c'est de permettre que tout se passe là. Déposer l'argent à la banque, oui. faire sortir ou rentrer les produits. Voilà. La douane est là. Voilà, effectuer ces opérations douanières et ces opérations d'importation, tout. Nous facilitons la transmission de documents pour faciliter la circulation de produits sur l'Internet. D'accord. Mais à partir d'où viennent tous ces produits? De toute la Côte d'Ivoire ou bien il y a des zones spécifiques d'approvisionnement? Les zones d'approvisionnement dépendent des types de produits. Vous avez par exemple la cola, qui est produit à l'ouest, qui est produit à Niamama, qui est produit à l'est également. Donc, ces produits-là sont... les commerçants s'approvisionnent dans ces différentes zones. Vous avez également l'igname. L'igname qui est... Mais la Côte d'Ivoire est grande consommatrice de cola ou bien on exporte la cola? Non, on exporte. La cola est exportée sur le Niger, par exemple, le Burkina. Et eux, ils ne produisent pas là-bas? Non, ils ne produisent pas. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est grande productrice La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de choses. Oui. Le premier pays producteur de cola. D'accord. Donc l'igname, par exemple, c'est dans le Hambol, c'est dans le Tchologo, c'est dans le Poro. Oui. Donc nous approvisionnons dans ces zones-là auprès des producteurs. Pour les fruits et légumes, c'est dans le Bouaké. Nous nous approvisionnons. Très bien. Et c'est vous qui organisez le transfert jusqu'ici, et puis vous stockez comment? Les commerçants interagissent avec les producteurs. Oui. Voilà, nous avons un écosystème. Commerçants, je parle de la structure du marché, la structure de gestion, commerçants, producteurs, transporteurs qui interagissent. Cette plateforme même est en train d'être numérisée. Donc, nous, dès qu'il y a la production dans les zones, les commerçants sont automatiquement informés. Donc, ils arrivent même qu'ils préfinancent les productions de ces producteurs-là et s'approvisionnent après, dans un système de contrat qui existe entre eux. D'accord. Et je suppose que vous avez une direction générale, donc ça veut dire que vous avez des sous-directions. Vous avez une sous-direction de quoi? L'exploitation, de l'approvisionnement? Oui, on a une sous-direction de l'exploitation dont le rôle est de mettre en relation les producteurs et les commerçants. Maintenant, quand on parle du consommateur final, à qui on s'adresse essentiellement dans cette émission, est-ce qu'il a accès à ce marché? Dès l'instant où c'est un marché de gros, est-ce que le consommateur final a accès? Donc nous, notre positionnement, comme je l'ai dit, c'est un marché de gros. Nous sommes chargés de faciliter la distribution de produits agricoles. Il arrive souvent que quelqu'un qui veut quelques kilos d'igname vienne s'approvisionner. Soit il est de passage à Bouaké, soit il a une manifestation à Bouaké. Sinon, la vocation du marché, c'est de faire du gros. Vous voyez, le camion qui charge, c'est du gros qu'il fait. Donc, payer 5 kilos, 2 kilos ici, ce n'est pas la vocation du marché. D'accord. Donc, nos commerçants ont leurs distributeurs à Abidjan, à San Pedro, travaillent avec les grandes surfaces, travaillent avec les entreprises agroalimentaires qui les approvisionnent. Mais est-ce que le fait de de s'approvisionner à Bouaké, donc pas au marché de gros en tant que client, au détail, est-ce que les produits sont moins chers sur les marchés de Bouaké? Oui, les produits sont moins chers. Je vous ai dit tout à l'heure que nous émettons des documents pour faciliter l'approvisionnement du marché.
à travers les producteurs qui sont au bord champ. Donc, dans la structure des coûts, des prix de vente des produits sur le marché, il y a tout ce qui est frais indirects qui affectent le prix, qui impactent sur le prix. Donc, à partir du moment où nous, nos commerçants, s'approvisionnent, n'ont pas de faux frais sur la route, naturellement, le prix de vente sur le marché est plus bas que quand quelqu'un prend lui-même son camion et il subit toutes les tracasseries, il va forcément augmenter son prix de vente de tous ses frais. Donc les prix sont plus compétitifs ici qu'ailleurs. Très bien. Alors ça veut dire que toute l'année, en principe, à partir de ce marché de gros de Bouaké, on est censé irradier toute la Côte d'Ivoire et la sous-région. Oui, tout à fait. C'est cela, quel que soit le produit. C'est la vocation et sur toute l'année. Et la transformation, vous faites ça ici? Oui, nous avons des unités de transformation de riz et de manioc. Nous sommes en train de construire d'autres unités de transformation pour permettre de... Vous avez le riz local beaucoup prisé aujourd'hui. Donc nous cherchons à construire le maximum d'unités de transformation pour transformer le riz local. D'accord. Ah, déjà là on arrive à un environnement où il y a beaucoup de choix dans les céréales. Hein? Oui, céréales, en tout cas, on a tout ici. Il y a tout ici, hein? Oui. Comme céréales. Hein? Ça c'est le mil. Oui, ça c'est le maïs. C'est le maïs. Ah, ça on dirait de l'anis. Ça c'est soja verte. Ah. Ça c'est arbre rouge. Ah, le maïs violet. Oui, ça c'est le maïs. Ça c'est maïs noir. C'est ça on fait coco bara là. Ok. Ça c'est du poivre? Ça c'est... Oh, je ne connais pas son nom. Hein. D'accord, faut dire en là. Ouais. Canivi. On dit ça à Canivi. D'accord. Ça, on met ça en médicament et puis... D'accord. Là, vous avez du piment. Oui, piment aussi, il y en a. Le piment sec. Voilà, vous avez le gem-gem. Oui. Il y en a. Déjà, tout ça, ça vient de toute la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est produit en Côte d'Ivoire. Alors là, on arrive... Ah oui, ça c'est de l'igname. Et il y a des responsables par filière, c'est ce que vous m'avez dit? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. L'igname est une situation importante du marché de Goutte. Nous traitons environ 50 000 tonnes. 50 000 tonnes? Ah ouais, c'est pas mal. D'accord. Nous allons voir je vais présenter le président de la filière Igname. Ah oui, très bien. D'accord. Déjà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Infiniment. Merci d'avoir visité le marché de Gros. Merci bien. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Tout à fait. Je vous remercie bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fofana Wanye. Oui. En tout cas, merci, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, vous êtes président de coopérative? Oui, la coopérative Djiria, filière Igname. Filière Igname. Oui, oui. D'accord. Alors, la coopérative, comment on compte les tonnes? C'est par semaine, c'est par mois, c'est par jour? Oui, c'est par jour. Par jour. C'est par jour. On peut faire combien de tonnes par jour? Et bon, la coopérative peut faire plus que 100 tonnes par jour. 100 tonnes par jour? Si il y a Igname. Oui, la coopérative peut faire 100 tonnes par jour. D'accord. Et quand vous avez les 100 tonnes par jour, c'est ici que vous envoyez? Bon, on envoie ça au Mali et à Abidjan, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. En fait. Ah bon? Peut-être à Yamoussoukro, Soubré et San Pedro. Yamoussoukro, Soubré, San Pedro, Mali, toute la sous-région. Oui, oui. Mais comment vous organisez le transport de ça? Bon, le transport, c'est individuellement, ça dépend. Puisque les camions quittent au Mali, avec les clients qui sont au Mali, ils envoient les camions, on charge la marchandise dedans pour les envoyer. D'accord. Ah, d'accord, les camions chargent la marchandise dedans. Oui, oui. D'accord, mais quand ça vient ici, ça peut rester combien de temps ici? Bon, quand ça vient, c'est pas tout le... Ça ne peut pas prendre tout le temps, ça dépend des programmes. Il y a des jours, le jour ça vient, le même jour ça s'en va. Il y a des jours ça peut faire une semaine, 3 jours, si c'est trop c'est une semaine. L'igname on ne peut pas le conserver longtemps. Mais ça s'en va où? Ça s'en va au Mali. Actuellement l'igname va beaucoup au Mali, au niveau du marché de Gros ici par rapport à Abidjan.
Pourquoi? Parce que quand ça vient ici, les commerçants, en prenant pour envoyer à Abidjan, on va croire que les gens trouvent qu'ils ne s'en sortent pas. Par rapport au coût du transport, on va trouver qu'ils ne s'en sortent pas. Les Niam qui va à Abidjan quitte directement en brousse pour aller à Abidjan. C'est ce qu'on appelle Borchamp. Oui, Borchamp, oui. Borchamp pour aller à Abidjan. Maintenant, s'il y a manque d'igname, si le prix est abordable, quelques-uns prennent ici pour aller à Abidjan. Selon les pisseurs qu'on a, c'est les pisseurs qui vont Borchamp payer. Toi, tu parles avec le commerçant d'Abidjan et il envoie, et tu lui envoies la marchandise. Oui. D'accord. Et ici, c'est ici que vous trouvez votre clientèle pour envoyer partout? Oui. Vous travaillez ici, cette coopérative travaille avec ce marché depuis quand? Bon, le marché, nous sommes dans le marché depuis la création, l'ouverture du marché. En 98, on est là. Mais après, on a trouvé qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir travailler. C'est là qu'on a formé la coopérative. La coopérative, c'est depuis 2014 qu'on a créé la coopérative. Voilà. Mais au niveau de la filière Ignam, ici, il y a 3 coopératives. Au niveau de la filière Ignam. Moi, je suis l'un des présidents, mais les 2 autres présidents ne sont pas là, ils sont en déplacement. L'igname est disponible toute l'année? Oui, l'igname c'est saisonnier. Ça veut dire qu'actuellement, la nouvelle igname qui est là, il y a Kona, il y a Assawa jaune qui est là, qu'on dit Painté, et puis il y a Assawa blanc, qui débute dans le mois de juin jusqu'au, je crois, en automne, jusqu'à fin octobre. Voilà. Maintenant, dans ça, il y a Krengre qui a commencé à venir. Il y a Florido, un peu de temps, BTBT aussi va venir. C'est ça qui va échelonner l'année en mois de juin. Ah, d'accord. Donc il y a plusieurs variétés. Oui, il y a plusieurs variétés. Et puis ça se remplace comme ça. Oui. Il y a une nouvelle variété aussi qui est là actuellement sur le marché qui n'était pas là avant. Qui est l'igname qu'on appelle Yam 6. C'est venu au marché. Les chercheurs ont fait leurs recherches. C'est septembre dernier qu'ils ont mis l'igname sur le marché. Voilà, je crois qu'il y a un peu dans les magasins. Voilà, peut-être ça, c'est pas partout. Voilà, c'est une nouvelle arrivage. D'accord. Nous, on voulait comprendre un peu. Oui. Ce qui est sûr, toute l'année, il y a l'igname. Oui. Et puis, il y a plusieurs variétés qui se remplacent. Oui. Et puis, ici, vous arrivez à stocker et puis à livrer dans toute la Côte d'Ivoire, puis en dehors de la Côte d'Ivoire. Oui. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. M. Fofana. Oui. Et puis, nous, on va chercher à partir. Au marché de Gros de Bouaké, nous avons rendez-vous avec M. Koulibaly. Alors, il est président de coopérative, président de la filière oignon. Également, un groupe de personnes là. Nous allons à sa rencontre. Monsieur Koulibaly, s'il vous plaît. Ah, c'est vous? Oui, c'est Monsieur Koulibaly, oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Très bien, on a été mis en contact par le DG. Ok. Je vais à votre rencontre. On est venu depuis Abidjan, venez. D'accord. On est venu depuis Abidjan. Oui. Avec pour objectif de rencontrer des présidents de filière également. D'accord. Et vous êtes président de filière. C'est ça. Alors, là également, c'est le côté naturel du marché, avec les transports, les déplacements. Vous êtes président de filière oignons. C'est ça. Et puis de coopérative également d'oignons. Ok. Très bien. Voilà. Alors, les oignons, est-ce que la Côte d'Ivoire produit beaucoup d'oignons? Les oignons, la Côte d'Ivoire en produit, mais pour le moment, pas en très grande quantité. Sinon, elle se produit au centre ici même, vers Béomi, vers Botro. J'ai une fois été visiter des champs là-bas. Également au nord, Ferké ou Tengrela, où ça se produit, mais pas en trop grande quantité en tout cas. Parce que quand même ils viennent nous approcher pour dire qu'on a de l'oignon produit chez nous, le plus souvent quand on va, on ne peut même pas charger un véhicule dedans. Alors, c'est vraiment en petite quantité. C'est vraiment en petite quantité. Donc j'en déduis que la Côte d'Ivoire importe beaucoup d'oignons. Importe beaucoup d'oignons. Très bien. Voilà, ce qui est importé est plus. Et plus. Voilà. Alors, on est dans le cadre d'une émission où
propose aux consommateurs de consommer les produits locaux. C'est ça. Donc ivoiriens, et puis de surcroît de l'UEMOA. Alors, on a de l'oignon qui nous vient de certains pays de l'UEMOA, le Niger par exemple. Et le Burkina. Le Burkina également. Donc on a de l'oignon qui nous vient de ces pays-là. C'est ça. On en déduit que ce sont des grands exportateurs d'oignons. Oui, producteurs. D'abord. Oui. Et il faut dire que sur toute l'année même, l'oignon qui vient du Burkina et du Niger peut couvrir au moins 8 mois de l'année. Voilà. Chez nous ici. Chez nous ici. 8 mois. 8 mois de l'année. Et nous, ce qu'on produit peut couvrir, d'un point de vue besoin national. Oui. Ce qu'on produit ici en Côte d'Ivoire, ça peut couvrir 1 mois au moins, même pas. Bon, 1 mois, c'est 1 mois, disons. Parce que vraiment, on ne consomme, on ne produit pas en très grande quantité ici. Et pourquoi? Bon, je ne sais pas, peut-être les moyens ne sont pas mis en place. D'accord. Ou bien peut-être qu'ils ont trouvé d'autres trucs plus rentables que l'oignon. En tout cas, on sait qu'ici, on est des cultivars. Les gens sont travailleurs ici. D'accord. Mais les gens peut-être sont focalisés sur ce qui est plus rentable. D'accord. Voilà. Sinon, en tout cas, au Burkina et au Niger, vraiment, ils sont vraiment gros producteurs d'oignons. Très bien. Si par exemple, on a un chargement ici et que c'est les 30 tonnes, 300 sacs, disons, on peut décharger au moins la moitié ici. Et si un partenaire d'Aloha veut le reste 150, c'est le même véhicule qui continue avec ça. Si ça doit aller à Abidjan aussi, c'est le même véhicule qui continue avec ça. Mais tout ce qui est déchargé au sein du marché de gros, c'est les tricites là et les petits engins qui nous aident à évacuer, à acheminer ça dans les quartiers, voilà, dans les marchés. Mais ce que j'aimerais savoir, on sait tous qu'il y a l'oignon du Niger, l'oignon du Burkina, l'oignon de la Hollande. C'est ça. Mais pourquoi aller jusqu'en Hollande? Pourquoi on ne reste pas dans la zone UEMOA pour produire la consommation zone UEMOA, déjà, c'est Burkina est dedans. Hein. C'est pour ça que je dis... Voilà, Niger est dedans. Niger, Burkina, mais pourquoi est-ce qu'on ajoute Hollande? Hollande est ajouté parce que ce dont que j'ai parlé ne peut pas couvrir toute l'année. Ah, d'accord. Voilà. J'ai dit que de décembre déjà, leur nouvelle récolte est prête. Et c'est ça qu'on va chercher. On commence d'abord pour le Burkina et puis ensuite on continue au Niger. Donc jusqu'à 8 mois déjà, cette récolte est vieillissante. Et donc si tu veux l'amener ici, ça risque d'être gâté et puis c'est vieillissant. En ce moment, la nouvelle récolte du Niger et de la Hollande a commencé. Donc pour en produire en tout cas, pour que ça soit prêt en décembre encore. Très bien, donc c'est le cycle qui le demande. Voilà, c'est le cycle qui le demande. Donc quand on regarde l'oignon sur le marché, sur toute l'année, il n'y a pas de rupture. Donc on peut trouver une qualité Niger et Burkina pendant 8 mois de l'année et celle qui vient de la Hollande pendant le reste 4 mois de l'année. C'est comme ça. Mais tu ne vas pas trouver à un moment qu'il n'y a pas d'oignon en tout cas. Ça c'est bien. Tu peux chercher une qualité à un moment, tu ne peux pas avoir. Ce que je veux savoir. Oui. Souvent, on pense que quand ça vient de loin, des pays européens, c'est mieux. C'est ça. Dites-nous la vérité. Entre l'oignon de Hollande, l'oignon du Burkina, l'oignon du Niger, quelle est la meilleure qualité? Bon, la meilleure qualité, en tout cas, beaucoup apprécient celle qui vient du Niger, du Burkina, puisque ça, c'est les mêmes semences. Hein. Niger et Burkina, c'est les différents pays, mais c'est les mêmes semences, c'est les mêmes récoltes qui viennent dans ces deux pays-là. Mais comme c'est le Niger qui a commencé, c'est pourquoi on appelle ça oignon Niger, oignon Niger. Sinon, on peut même consommer pour le Burkina sans savoir que c'est pour le Burkina que j'ai payé. Là. Donc, tout ça, c'est appelé Niger. Donc, pour dire que ce que les gens apprécient, c'est Niger là que les gens apprécient. D'accord, très bien. Mais c'est parce qu'il n'y a pas Niger là pendant le reste 3 mois de l'année. Il faut obligatoirement qu'il y ait de l'oignon sur le marché. Et l'Hollande vient compenser ces 3 mois-là. Sinon, beaucoup disent que, en tout cas, ils apprécient l'oignon Niger. Voilà. C'est bon à savoir. Ça que les produits de qualité sont faits chez nous, par nous, pour nous. Effectivement, effectivement. Très bien. Alors, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci. Nous allons devoir partir. D'accord. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. Merci bien, madame. Je vous remercie. Merci bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de notre émission Le Consommateur. Nous quittons le marché de gros de Bouaké. Nous avons pertinemment compris que ce marché de gros de Bouaké irradie toute la sous-région, donc tous les pays de l'UEMOA. Et nous comprenons comment c'est possible que nous devrions consommer local et en plus qu'on aura beaucoup de choix dans nos différentes assiettes. Voilà. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir suivi ce numéro et je vous dis bonsoir depuis Bouaké.